Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est Papa Christian, serviteur de l'Éternel. Je suis très content de revenir sur ce plateau afin que nous continuions à réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un passage qui m'a interpellé dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 26. J'aurais voulu que nous réfléchissions un peu sur ce verset-là. Je vais lire au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les emporta, et il fait mourir, et les fit mourir. Ce sera comme l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient et planifiaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu, de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ces deux versets, j'aurais voulu que nous réfléchissions un peu sur cela. Ce sont des versets qui nous interpellent. Pourquoi ces versets nous interpellent? Simplement parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, comme le dit le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. Si Dieu ramène ce qui est passé, aujourd'hui, cette prophétie est en train de nous dire que les temps du Seigneur, le jour du Seigneur viendra à l'improviste, comme ce fut le cas de Sodome et Gomorrhe et comme ce fut le cas au temps de Noé. Et comme je n'arrête pas de dire, même lorsque j'écris quelque chose sur mon mur, je dis toujours que les temps divins sont accomplis. Souvenons-nous de Jean-Baptiste, lorsqu'il a rencontré le Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une déclaration, il a dit « Il faut que je diminue, que lui il grandisse ». C'était en fait, pour lui, il était en train donc de passer le relais à Christ, parce que lui, c'était l'homme qui criait dans le désert pour préparer la voie du Seigneur. Et donc, il avait achevé sa mission. Maintenant, nous sommes à la fin des temps et le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. L'Église a pratiquement fini sa mission sur terre. Ça, nous ne pouvons pas nous leurrer. L'Église n'a plus autre chose à faire parce que le propriétaire est en chemin, il arrive. L'Église a fini sa mission sur la terre. La seule mission qui lui reste à faire, c'est de préparer l'Église pour l'enlèvement, pour la rencontre avec l'époux. Parce que quand l'épouse vient, quand l'époux vient, donc le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus autre chose à faire après. Et voilà, on nous dit ici, la prophétie biblique nous dit que le jour du Seigneur sera comme au temps de Sodome, comme au temps de Noé. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la chrétienté, nous devons tenir compte de cela. C'est vrai que nous avons des occupations, nous avons notre travail, nous avons notre foyer, nous avons nos enfants, mais nous devons garder à l'esprit que nous sommes un peuple qui a été mis à part pour le Seigneur. L'Église, c'est un peuple qui est tiré du monde. C'est un peuple qui est tiré des familles pour constituer un peuple pour Dieu. Et voilà, ce peuple doit être préparé. Voilà pourquoi, la fois passée, je parlais de la nécessité d'être enseigné aux choses de Dieu, être entraîné aux choses de Dieu. Pourquoi les gens doivent être préparés? Simplement parce que l'univers divin n'est pas l'univers humain. Dieu est un être tout-puissant, c'est un esprit. Et tous ceux qui vivent autour de lui aussi sont des êtres puissants. Nous avons les anges, les archanges, nous avons les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, nous avons les 24 vieillards, nous avons tous les êtres célestes sont puissants.
mais Dieu est tout puissant. Bien-aimés, réfléchissons. Si nous devons aller dans l'univers où Dieu réside, nous devons aussi être comme eux. Sinon, le ciel ne peut pas nous reconnaître. Voilà pourquoi il faut une préparation. Et c'est ça la mission de l'Église maintenant, de commencer à préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement de l'Église, au retour du Seigneur, pour former un peuple qui sera reconnu par le ciel. Toi, tu ne pries jamais. Toi, tu ne t'es pas repenti. Toi, tu as une double vie. Mais comment veux-tu assister à l'enlèvement de l'Église? Le ciel ne te reconnaîtra pas. Maintenant, nous devons apprendre le détachement. Voilà, le détachement. Parce qu'on ne va pas au ciel avec les choses terrestres. Les choses de la terre vont rester sur terre. Les voitures, les maisons, la gloire, je ne sais pas moi. Tout ce que nous avons acquis, trouvé ici sur terre, restera sur terre. Mais nous, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, un peuple acquis au Seigneur, un peuple mis à part. Il faudrait que lorsque nous mangeons, lorsque nous dormons, lorsque nous vaquons à nos occupations, nous devons commencer à nous détacher de la terre parce que nous sommes un peuple céleste, nous sommes un peuple qui est en train de voyager pour le ciel. Et pour ça, il faut être qualifié. Pour ça, il faut être comme les gens du ciel, avec une mentalité renouvelée, avec un style de vie agréé par le Seigneur. Et tout ceci se prépare par l'enseignement. Tout ceci se prépare par la conversion vraie. Tout ceci se prépare par le brisement. Tout ceci se prépare par l'acceptation du plan de Dieu pour notre vie, par l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Il n'y a pas d'autre condition. La Bible dit que si tu es tiède, je te vomirai. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de dire. Et pour que le Seigneur ne te vomisse pas, tu dois avoir le même feu que lui, il accepte dans sa bouche. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et tout ceci sont des petites choses qui nous rappellent que les temps sont accomplis, que celui qui a une double vie se repente et qu'il commence à mener une vie vraie devant le Seigneur. Celui qui a une vie en désordre commence à se mettre en ordre parce qu'il n'y aura plus une autre occasion ni pour se repentir, ni pour se convertir. Les temps divins sont accomplis. Alors, les leaders des églises qui, vous savez, j'ai eu une expérience très difficile lors du Covid-19 qui m'a frappé. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai été dans le coma pendant une semaine. Mais c'était une expérience, le Seigneur m'a fait voir des choses. J'attends encore vraiment le temps pour commencer et même à faire le témoignage. Nous devons cesser avec l'évangile humain. L'évangile humain, c'est l'évangile de la terre. Hein? L'évangile de la terre. L'Église n'a pas été créée, le Seigneur n'a pas institué l'Église pour commencer à distribuer les mariages, pour commencer, je ne sais pas moi, non. L'Église a été faite pour que les gens apprennent à connaître Dieu et à marcher comme lui, afin donc avoir une communion avec lui pour le rencontrer dans le ciel. Le reste, c'est des choses que le Seigneur ajoute. C'est un package. Les mariages, les machins, toutes ces choses-là, c'est des choses qui viennent d'elles-mêmes parce qu'on aura marché comme le Seigneur le voulait et lui nous le donne. Mais si on doit venir à l'église pour avoir un mariage, mais ceux qui ne prient pas, comment se marient-ils? Comment se marient-ils? Les gens qui n'ont jamais prié, ils n'ont jamais mis à l'église, les pieds à l'église, pourtant ils se marient, ils ont des enfants, ils achètent des voitures. Donc, on comprend que le problème ne doit pas se situer. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est l'évangile humain. Alors que l'évangile doit être divin. L'évangile doit être spirituel. Dieu veut un peuple spirituel parce qu'on entre dans les portes du ciel en étant spirituel. Ce n'est pas
en étant charnel. Mais le peuple de Dieu reste beaucoup dans la chair. On parle même des chrétiens charnels. Moi, je ne suis jamais d'accord avec cette appellation. On est chrétien, mais on n'est pas chrétien charnel. Parce que Dieu est esprit. Dieu, personne ne le voit. Mais le monde de Dieu est tellement puissant que même une petite poussière peut te tuer. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux pour voir le monde de Dieu, son monde, tel que l'Apocalypse est en train de le décrire, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, la mer de verre et les énergies qui font que personne ne peut approcher devant le trône de Dieu, nous comprendrons que nous avons besoin des énergies pour pouvoir nous tenir devant Dieu. Sinon, ce sera impossible. Mais comment arrive-t-on à avoir ces énergies? C'est par la prière sincère. C'est par le fait de parler à Dieu. Or, l'Église aujourd'hui n'apprend pas aux gens comment parler avec le Seigneur. Vous savez, quand j'étais plongé dans le coma, la dernière parole que j'ai entendue dans mon esprit, la parole me dit que l'âme écoute les paroles de son Créateur. Et je suis rentré dans le coma. Et cette voix qui m'a parlé, ça résonnait dans mon intérieur. Que l'âme écoute les paroles de son Créateur. C'est profond. Bien-aimé, essayons de réfléchir. Qu'est-ce que cette voix voulait me dire? Et c'est une voix qui m'a parlé de l'intérieur. Et je suis rentré dans un noir total. Avec des machines, des tuyaux, des machins et tout. C'était fini, quoi. Tout était noir. J'étais dans le noir. La dernière voix que j'ai entendue, c'était cette parole. Que l'âme écoute les paroles de son Créateur. Bien-aimés, nous sommes tripartites. Il y a l'esprit qui retourne à Dieu lorsque quelqu'un meurt. Il y a le corps qui est enterré. Mais il y a l'âme. L'âme. Je vais une fois parler ici, le chrétien et son âme. Ce qui se passe avec l'âme du chrétien. Comment traites-tu ton âme? Ton âme doit se nourrir. Il doit être fort par la prière, par l'enseignement, par la persévérance, par l'application des principes de loi de Dieu. Mais si tu ne nourris pas ton âme, comment pourrais-tu entrer dans l'univers de Dieu qui est tellement puissant? C'est vrai, oui, on va aller au ciel. Mais le ciel là-bas, c'est un endroit de puissance. Mais toi, déjà ici sur terre, tu n'avais même pas un feu. Tu ne pouvais même pas chasser un démon. Parce que tu n'as pas de feu, tu n'as pas de force, parce que tu prends les choses de Dieu à la légère, parce que peut-être que tu n'as pas eu l'information, peut-être parce qu'on ne t'a pas enseigné. Mais quand tu vas être là-bas, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. L'ange de Dieu me dit, l'univers de Dieu est tellement puissant que même une poussière peut te tuer. Tu ne peux pas te tenir. On a vu dans la Bible les personnes qui ont rencontré des anges, parce que ce sont des êtres puissants, comme Jean à l'île de Patmos, comme Daniel lorsqu'il a rencontré l'ange. Il devait se jeter visage contre terre parce que l'être céleste dégageait une puissance. Et Moïse, Dieu était obligé de le cacher dans le creux du rocher parce qu'il ne pouvait pas supporter voir la gloire de Dieu. Il n'a vu que de derrière. Mais ça, c'est encore un autre enseignement. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Bien-aimés, nous devons nous entraîner à vivre comme le Seigneur le demande. Ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est qu'il faudrait que l'homme parle à son Créateur dans la prière. Souvent, nos prières sont toujours des prières de demande, des demandes. Non, Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui parles. C'est par l'intimité que la connexion commence avec Dieu. La connexion ne commence pas à l'église. La connexion ne commence pas quand tu commences à prier. La connexion commence lorsqu'il y a une intimité. Et le feu de Dieu, lorsqu'il vient dans ton cœur, il ne peut pas supporter les passions, tes passions. Il y a des gens qui aiment le feu de l'amour, il y a des gens qui aiment, je ne sais pas, top modèle. Tu ne peux pas garder le feu de Dieu dans ton cœur avec les passions.
parce que tu aimes la mode, parce que toi tu aimes, je ne sais pas, Michael Schumacher, parce que je ne sais pas, tu aimes le tennis. C'est un choix à faire parce que tu as été tiré du monde pour appartenir à Dieu. Voilà pourquoi on parle de sanctification et on parle de consécration. Nous devons nous consacrer à Dieu. Lorsque cette intimité-là est établie, et le feu de Dieu commence à brûler. Et le feu de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Emmagasine. La Bible est en train de dire, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, que la parole de Dieu habite en vous en abondance. En abondance. Et j'ai toujours dit, ça n'engage que moi, un chrétien devrait avoir minimum par cœur connaître 50 versets bibliques. Il le connaît comme ça. Bien aimé, ça sert. Vous savez, je vous en parlerai dans mon témoignage. Lors de mon coma, je suis arrivé, parce que je priais à l'intérieur. Je suis arrivé à un endroit, tout était noir, mais j'entendais des voix. Il y a une voix qui me demande, mais toi tu veux que Dieu te guérisse. Quelles sont les paroles de Dieu que tu connais? Bien aimé, je n'ai pas compris. Les paroles ont commencé à sortir de moi comme les paroles bibliques. Hein. Je commençais à citer des versets bibliques et j'ai commencé à citer. Je crois, peut-être à cause de ça, j'ai eu cette miséricorde. Mais toi, tu ne lis jamais la Bible. Toi, tu n'écoutes jamais les prédications. Mais un jour peut arriver, cette parole te sera demandée. Si le Seigneur nous ouvre les yeux et nous pouvons voir comment la parole, donc ce que nous appelons Bible ici, mais la parole de Dieu est respectée dans les lieux célestes. Comment la parole de Dieu est acclamée. Alors que nous avons des Bibles, je ne sais pas moi, on les met sous armoire, on les met... Non. Cette parole est précieuse. Cette parole est puissante. Cette parole, elle est... je ne sais même pas, il n'y a pas de mots par rapport à ce que j'ai vu, mais je le dirai dans mon témoignage, parce que là, je ne peux pas dire tout ce que j'ai vu comme vision. Bien aimé, je voudrais rappeler à l'ordre quelqu'un. La Bible est en train de nous dire ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur est déjà à la porte. Est-ce que tu es en train de te préparer à la rencontre de l'époux ou bien toi, tu es encore dans les affaires terrestres et tout ça là. Tu seras surpris parce que le Christ ne va pas nous téléphoner pour dire, écoutez, j'arrive. Mais ça peut être cette nuit, ça peut être demain matin, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 40 ans. Mais le fait d'être chrétien doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Mangeons, buvons, marions nos enfants, faisons tout ce que nous, on peut faire. Mais gardons à l'esprit que le jour du Seigneur est là. Les anges ont déjà la trompette à la bouche. Ils attendent simplement le signal pour amorcer la trompette. Et il y aura des pleurs. Maintenant, ce qui se passe, lorsque nous avons une intimité avec Dieu, son feu remplit notre cœur et il y a une ondulation. Une ondulation, c'est-à-dire, vous voyez dans des images où on met une sorte de lumière ici. Il y a une ondulation qui se met en place pour confirmer que cette personne a vraiment le feu du Seigneur. Et ce qui va se passer à l'enlèvement, il y a des gens qui seront enlevés, mais qui vont monter 3 mètres, 4 mètres, 9 mètres, après ils retombent par terre. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu garder le feu de Dieu. Ah oui. Le Seigneur, il attendra dans les airs. Mais il y a maintenant une énergie, une puissance qui va aspirer les saints. Les saints qui auront marché comme lui, les saints qui auront eu une intimité avec lui. Et ils seront aspirés pour rencontrer l'époux dans les airs, pour rencontrer le Seigneur. Mais il faut garder le feu de Dieu dans le cœur. Il faut garder le feu de Dieu sur l'ondulation, sur la tête. C'est ça qui va faire que tu sois aspiré jusqu'à lui.
Mais si tu prends ta vie chrétienne à la légère, bien-aimé, nous n'avons plus le temps. L'ange du Seigneur m'a dit, il n'y a plus une autre possibilité, il n'y a plus une autre occasion. Ça, c'est la dernière. On a eu le coronavirus, mais il y a encore des choses qui vont venir quelques mois. Les temps seront très, très, très difficiles. Je parle aux chrétiens. Moi, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'eux, ils font encore ce qu'eux, ils ont envie de faire. Mais ceux qui sont chrétiens doivent faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, maintenant, c'est de commencer à se dépouiller. Il faut se dépouiller des choses de la terre, parce que nous sommes en train d'aller, au voyage céleste pour rencontrer le Seigneur. Donc, les choses de la terre doivent rester sur la terre. Si nous sommes encore attachés aux choses de la terre, bien-aimés, ça va être malheureux pour nous. Voilà ce que je voulais que nous puissions nous mettre dans la tête. Mangeons, buvons, achetons les vêtements, tout ça, c'est bien. Mais gardons à l'esprit que les temps divins sont accomplis. Les temps divins sont accomplis. Maintenant, que celui qui volait arrête de voler, qu'il se repente. Celui qui était jaloux arrête d'être jaloux, qu'il se repente. Celui qui avait une double vie, parce qu'il y a des personnes il y a une vie de l'église, il y a aussi une vie de l'extérieur. Mais les caméras de Dieu sont là. Devant lui, on est vraiment dévêtu. Dévêtu. Et là-bas, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant. Parce qu'après, il n'y a plus de miséricorde. J'en parlerai dans mon témoignage. Bien-aimés, je vous supplie de l'amour de Dieu. L'enfer, ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Croyez-moi. Le Seigneur nous donne cette occasion. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Grandissons dans la prière, grandissons dans les enseignements. Ce sera salutaire pour nous, car les temps divins sont accomplis. Voilà, bien-aimés, je présente mes excuses si j'ai été un peu rustre, si j'ai été un peu dur, mais la vérité, elle fait mal, mais il faut la dire. Moi, je dis les choses telles que le Seigneur m'a demandé de le faire. Arrêtons avec l'évangile humain. L'évangile humain, c'est l'évangile terrestre. Tout est centré sur la terre. Or, le peuple de Dieu est le peuple céleste, peuple destiné à la nouvelle Jérusalem. Il faudrait qu'ils écoutent et qu'ils pratiquent un évangile céleste, un évangile divin, un évangile spirituel. Si tu es dans une église où on ne te parle jamais du ciel, on ne te parle jamais du ciel, c'est que cette église n'a pas la révélation du ciel. Elle n'est que terrestre. Non. Maintenant, nous sommes au temps dernier. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc, même toi là, si tu as un cœur disposé, le Seigneur va te révéler le ciel. Nous sommes au temps où nous devons connaître les choses du ciel. C'est fini avec la terre parce que cette terre est en train de se ruiner. Nous allons voir les années qui vont arriver. Il n'y a plus rien à espérer sur la terre. En tout cas, je parle pour ceux qui sont convertis. Mais maintenant, il y a un dernier appel que je fais aussi aux non-convertis. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez ce son de trompette. Venez à Jésus-Christ. Venez rencontrer votre Créateur. Venez et le reste vous sera donné. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Voilà, bien-aimés, je suis content d'avoir retrouvé le plateau. Ce que je voulais partager avec vous, que cette exhortation nous interpelle. Je prie, Seigneur notre Dieu, que toute personne qui va écouter cette exhortation soit touchée dans son âme, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les gens reviennent à toi, que les âmes reviennent à toi, Seigneur, car cette terre passera. L'enlèvement est là en chemin. Nous n'avons plus à tergiverser. Seigneur, touche quelqu'un. Même si une personne est d'accord avec cette parole, Seigneur,
Que ta bénédiction repose sur lui et sur sa maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, c'était Papa Christian. Que le Seigneur vous bénisse.